Iradungunda Jean Didier, c'est ces militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise, présentés ce jeudi 26 décembre par l'armée congolaise. Il s'identifie comme un soldat de première classe de l'armée rwandaise, né dans la province du Sud du Rwanda en 2002. Entré à partir de Kibumba dans le Nyiragongo, Iradungunda Jean Didier affirme avoir participé dans plusieurs opérations militaires contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru et de Lubero depuis plus d'une année. Iradungunda Jean Didier a été capturé, blessé et pris à charge pour ses premiers soins par le service de santé militaire de FARDC. D'autre part, des militaires de guerre de l'armée rwandaise ont été saisis au cours des opérations. Ici, Iradungunda Jean Didier explique comment l'armée rwandaise utilise ces matériels sur le territoire congolais. Bakabayita Roncha 7 akaba ari imbunda y'umusada ikoreshwa n'igisirikare cya RDF. Kompora mureba hano nizo ngufu z'igisirikare cy'u Rwanda. Imbunda wabarashisha zose uko wabatera kose, ariko bafite aya makompora n'imbunda yarasa ntago wabakura mu birindiro. Usiogope. Hii kompola ni ya Rwanda, inatumikishaka Rwanda peke, ndio wanatumikishaka. Silaha inapiga hili kompora unaita -1. Hili kompora wanatengezea mu Bushinwa. Afrika, Rwanda yo peke inatumikishaka hizi makompola. Hizi makompola ni za nguvu. Hizi makompola unawapiga mbunduki za mizinga za kabambi, wanakupigisha hii tu unakimbia. Barusia wanawapiga mei boro wanakimbia. Bakomando wanapiga mei boro wanakimbia. Hii boro ni ya Rwanda. Kongo inaiuza, inaibapiga bagakimbia. Hii -1. Hili ni kompora ya silaha wanaita -1. Rwanda wanatumikishaka. Plusieurs rapports des Nations Unies confirment la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et récemment, une photo du porte-parole de M23, M. Willy Ngoma, a fuité sur X avant d'être supprimée, les montrant avec quelques éléments de l'armée rwandaise. Pour cet élément capturé, les militaires rwandais sont sensibilisés par le gouvernement de Kigali pour envahir la République démocratique du Congo. Il appelle ce père à abandonner cette guerre qui ne profite qu'aux autorités rwandaises. Je forme les soldats rwandais d'arrêter d'envahir le Congo. Ils meurent pour rien. Que les soldats rwandais arrêtent de combattre dans les pays d'autrui. Ils mourront pour rien. Et ici, ce sont les autorités rwandaises qui en sont bénéficiaires, parce qu'on se bat pour l'exploitation minière. Je conseille aux soldats rwandais retrouvés au Congo d'envisager retourner au pays, que de se battre pour rien. Parce qu'on mourra au Congo, c'est leurs parents qui en sortent victimes. Et s'il ne faut pas tôt, ils rentreront au Rwanda sous de mauvaises conditions et une pression. À partir de ces témoignages, les porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord prêt à témoigner l'opinion tant nationale qu'internationale sur la violation grave de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous vous avons invité spécialement pour vous fournir les preuves de l'implication du Rwanda à travers son armée dans ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mike Azukai rappelle que l'armée congolaise est engagée offensivement pour défendre le territoire national. Quelques villages sont déjà libérés
entre Kasiki et Luanga dans les groupements de Tama, chefferie de Bamate et Ndoluma. Écoutez, laissez-moi vous dire que les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Aujourd'hui, nous vous présentons